Zoom sur les 33 mythes qui mettent en danger vos prises de parole en public. On aborde le 27e. Et alors là, on est sur la prise de parole en public. Oh là là, écoutez, toujours mes clients qui s'invitent. Écoutez, bienvenue, chers amis clients. Sans vous, je ne serais rien. Donc, merci à vous. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Voilà. Pour bien prendre la parole en public à l'international, il suffirait, selon ce mythe, de savoir bien parler anglais. Bon, alors déjà, il faudrait s'entendre sur ce que veut dire bien parler anglais. Mais qu'est-ce qui se passe en prise de parole en public? Prise de parole en public, déjà, vous avez le trac, le stress. Votre niveau d'anglais descend automatiquement, comme votre niveau d'expression en français descend lorsque vous prenez la parole en public en français. Donc, en anglais, c'est pire. J'estime, par expérience, qu'on a au moins un tiers de capacité linguistique qui descendent en début de présentation. Donc, première chose, le stress, on perd de moyens. Deuxièmement, quand vous prenez la parole, vous avez besoin de ce qu'on appelle de champs lexicaux spécifiques à la prise de parole en public. Je vous donne un exemple. Ce sont donc tous les champs lexicaux, les expressions, les éléments de langage qui se rapportent à la prise de parole en public. Je vous donne un exemple. Si vous dites Hello, my name is, ou First of all, I would like to introduce myself, ce sont des champs lexicaux de communication. Now, let's move on to the next slide. Vous n'utilisez pas ces mots-là dans la vie de tous les jours. Donc, si vous n'avez pas appris ces champs lexicaux de communication, vous ne pouvez pas les utiliser. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Des personnes qui parlent plutôt bien l'anglais dans la vie professionnelle de tous les jours se retrouvent sur une scène avec un manque des champs lexicaux de communication. Okay? Ça, c'est la deuxième partie. En formation, quand je forme des personnes, j'en ai formé de nombreux apprenants là-dessus à l'international, on travaille là-dessus sur les éléments de communication. Troisièmement, il y a le facteur interculturel. Et dès que l'on vous perçoit comme français sur une scène, arrivent tous les stéréotypes, tous les préjugés, tous les clichés qui vont vous mettre dans une petite case. Et vous allez avoir un hiatus, une dissonance entre ce que vous allez vouloir dire et ce que vous projetez réellement. Donc, je vous donne un exemple, l'aspect culturel. Pour vous, Français, quand vous parlez de delay, to be late, un retard, eh bien, chacun dans la salle va comprendre différemment parce que vous allez avoir un Hollandais, un Ivoirien, un Ouzbékistan, un Singapourien, un Allemand, un Anglais, et pour eux, la notion de retard n'est pas du tout la même. Voyez-vous? Donc, ce troisième élément, c'est l'interculturel. Donc, il est à prendre en compte. Énormément. C'est vraiment fondamental. Donc, en résumé, il ne suffit pas de savoir parler anglais correctement pour des raisons de stress, donc de baisse des niveaux d'anglais. Deuxièmement, de champs lexicaux qu'il faut acquérir. Et troisièmement, de conscience interculturelle, ce que j'appelle l'intelligence interculturelle. À partir de là, vous faites des merveilleuses prises de parole internationales. Si vous avez ces trois éléments, c'est un vrai plaisir que de communiquer à travers toute la planète. Je compte sur vous.